va prier pour nous là? Qui va implorer le Seigneur pour nous? Ben, je vais le faire. Je vais demander au Seigneur. D'accord, Colette, allez-y. Qu'il nous accorde encore la chance aujourd'hui, parce qu'il y a juste le aujourd'hui qui nous appartient, de se réunir pour essayer de comprendre encore un peu plus ce que Jésus veut nous dire à travers sa parole, parce qu'on a besoin, on va toujours en avoir de besoin. Fait que Dieu soit béni et remercié trois fois. Que le Seigneur ouvre nos cœurs puis qu'il continue à nous enseigner puis nous faire comprendre qui était lui quand il était sur terre, qu'on comprenne sa parole, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Ça nous prend des explications. Puis Madeleine est là pour nous expliquer que toute gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Amen. 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 Merci Colette, merci Saint-Esprit d'avoir inspiré notre sœur à cette prière. Oui, nous avons besoin de comprendre qui était notre Seigneur Jésus sur la terre. Nous avons besoin de comprendre tout ce qu'il a laissé comme parole pour notre salut et notre accession à la vie éternelle. Soyez encore bénis, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Jésus conduit l'humanité au salut ». Jésus conduit l'humanité au salut. Et toujours est-il que cela vient du livre de Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 18. Qui va faire la lecture? Qui va nous faire la lecture sur Hébreux? Cri, a trouvé la page. Frère Christian, Pierre. Alors, 5-18. Quelqu'un est-il prêt? Bon, je vais lire. Moi, je suis prêt. Je vais lire rapidement. Là, tu vas parler tout le temps. D'accord, allez-y. Bon, maintenant, toi, alors vas-y. Moi, j'aime qu'on profite du temps. Hein? Allez-y, faites la lecture, frère. Ouais, Christian. La lecture. Est-ce que verset 5 à 18. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est vrai. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui est partie toute chose et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas de honte à les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai tout nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi, les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui à la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus à la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, il tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Jésus est supérieur à Moïse, ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens Israélites. Amen. 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 Merci. Merci, bien-aimé. Amen. Voilà donc notre lecture, ce que nous avons à apprendre ce soir. La Bible nous parle ici en nous faisant savoir que Jésus-Christ est celui qui conduit l'humanité au salut. Et qu'est-ce que cela voudrait vraiment dire ici? Donc, cela veut dire que grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous, les humains, nous avons obtenu le salut. En d'autres termes, c'est grâce à Jésus-Christ que les hommes vont hériter l'éternité. Lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, Jean chapitre 14, au verset 6, la Bible nous dit ceci, si quelqu'un trouve la référence avant, peut nous faire la lecture. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul n'arrive au Père que par Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul n'arrive qu'au Père par Jésus. Donc, Jésus-Christ est donc celui qui donne le salut aux hommes. Cela veut dire celui qui donne le moyen d'hériter l'éternité. Donc, si tu veux hériter l'éternité, rends-toi à Jésus. Crois en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Marche selon sa volonté et tu obtiendras le salut. Lorsque nous revenons sur notre texte, la Bible nous dit que car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. En effet, il y a cette parole qui atteste. Donc ici, la parole veut nous dire que ce n'est pas à des anges que Dieu a donné le pouvoir sur le monde à venir, mais c'est à des hommes. C'est-à-dire, c'est à Jésus-Christ et à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ et qui se sanctifieront. C'est à eux que Dieu a donné le pouvoir sur le monde à venir. Le monde à venir, c'est quoi? Le monde à venir, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est ce qu'on appelle le monde à venir. Parce que ce sont tous ceux qui croiront en Jésus et qui se seront sanctifiés, qui régneront avec Christ, avec Dieu dans ce monde. Donc, ce n'est pas à des anges, c'est pourquoi la parole dit ici, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné le pouvoir sur le monde à venir, mais c'est aux hommes que Dieu a donné ce pouvoir. Ce sont les hommes qui régneront dans le monde à venir, sur le monde à venir nous appelons ici souvent l'éternité. Mais il y a une question qui est posée, comme ici il dit, l'être humain est-il tant important pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Tu l'as abaissé quelque peu par rapport aux anges. Tu le couronnas de gloire et d'honneur. Donc, la parole nous dit ici que est-ce que l'être humain est tellement important pour que Dieu lui accorde autant d'importance? En d'autres termes, cela veut dire, en fait, pourquoi Dieu aime l'être humain? Parce qu'il fut un temps, Dieu a rendu inférieurs les humains par rapport aux anges. Donc, Dieu les a rendus inférieurs aux anges. À quel moment? Dès cet instant que l'être humain a péché dans le jardin d'Éden, il est devenu inférieur aux anges. Donc, les anges ont été supérieurs aux anges, aux hommes, et les hommes, eux, ils sont devenus inférieurs aux anges à partir du moment où l'être humain s'était soumis au péché. Mais quand le Christ est venu et qu'il est monté sur la croix, il a sauvé les hommes. Donc, il s'est sacrifié en rachetant les hommes par son sang et par son sacrifice sur la croix.
et ressuscité le troisième jour, récupérant le pouvoir que Satan avait sur les hommes de les soumettre au péché. Parce que là, nous devons comprendre que le sacrifice de Jésus a eu plusieurs étapes. Il y avait, si je reviens dans les petits détails, le premier détail ou la première étape, c'est que Jésus-Christ a d'abord enseigné dans la première partie de son sacrifice, de sa mission qui constituait à sauver les hommes. Il a d'abord enseigné aux hommes. Après avoir enseigné aux hommes, il est allé dans le séjour des morts. Quand il va dans le séjour des morts, il avait deux raisons ou encore trois pour lesquelles il y est allé. La première raison, c'était parce qu'il fallait mourir et ressusciter pour sauver les hommes. La deuxième raison, c'était pour aller prêcher l'évangile à ceux qui sont morts sous la loi. La troisième raison, c'était pour retirer à Satan le pouvoir qu'il avait de soumettre les hommes au péché. Le troisième, c'est quoi? Répéter. C'est quoi le troisième? La troisième raison, c'était de récupérer, de retirer à Satan le pouvoir qu'il avait de soumettre les hommes au péché. Parce qu'avant le sacrifice de Jésus-Christ, Satan avait le pouvoir de soumettre les hommes au péché. Mais depuis lors que Jésus-Christ a accompli le sacrifice qui rachète les hommes du péché, Satan n'a plus le pouvoir qui soumet les hommes au péché. Il est bien sûr l'instigateur du péché, il continue à pousser les gens au péché, mais il n'a plus le pouvoir. Si aujourd'hui l'homme décide de sa volonté en se joignant à Jésus-Christ et par son Esprit Saint, l'homme est capable de ne pas se soumettre au péché, même si Satan le séduisait ou même si Satan le tentait. L'homme a maintenant le pouvoir de ne pas se soumettre. Alors qu'avant le sacrifice de Jésus-Christ, l'homme n'avait aucun pouvoir de dominer le péché ou de s'abstenir au péché parce qu'il n'y avait pas ce pouvoir qui était donné aux hommes. Le pouvoir qui permet aux hommes de s'abstenir au péché et de vaincre le péché vient de la part de Jésus, c'est-à-dire de sa parole et de l'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu. Donc, c'est pourquoi lorsque l'être humain est doté du Saint-Esprit, il a le pouvoir de résister au péché et de le vaincre. Par contre, lorsque l'être humain n'a pas le Saint-Esprit, il n'a aucun pouvoir de résister au péché et de vaincre. Chaque fois qu'il est face à la tentation, il se soumettra parce qu'il n'a pas la puissance qui permet de résister au péché et de vaincre le péché. Donc, le pouvoir qui permet aux hommes de vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit. Donc, alors, lorsque Jésus-Christ a donc accompli le sacrifice qui sauvait les hommes du péché et qui permettait à ce que Satan n'ait plus le pouvoir de soumettre les hommes au péché, à partir de ce moment, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu a reglorifié les hommes et il les a amenés à être encore supérieurs aux anges à cause du salut. Donc, ce qui veut dire que lorsque aujourd'hui un être humain croit en Jésus, il obtient une seconde fois, donc une nouvelle fois, le pouvoir d'être supérieur aux anges. Alors que avant le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire après la chute d'Adam et Ève, avant que Jésus ne vienne sauver les hommes hommes étaient inférieurs aux anges à cause du péché. Mais dès lors que Jésus-Christ est venu racheter l'homme du péché, à cause du sacrifice de Jésus, l'homme a retrouvé la supériorité qu'il avait sur les anges à cause du salut que Jésus lui a fait bénéficier. Donc, voici donc pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir que lorsque tu es un chrétien, tu es supérieur aux anges. On a appris ça la dernière fois parce que quoi? Lorsque tu es chrétien, en d'autres termes, lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu crois en Jésus et que tu as le Saint-Esprit, tu es supérieur aux anges. On a appris ça la dernière fois parce que toi, tu es le fils, tu n'es pas le serviteur. Alors que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas le fils. Tu es encore un simple humain. Tu n'es pas le fils de Dieu, tu n'es pas la fille de Dieu. Donc, tu es encore inférieur aux anges. Donc maintenant, pour que l'être humain retrouve
de nouveau la supériorité sur les anges, il faut que cet être soit sauvé. En d'autres termes, il faut que cet être ait l'Esprit de Dieu en lui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous redonne la supériorité sur les anges. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible dit ici que à un moment donné, Dieu a rabaissé les hommes en les rendant inférieurs aux hommes, aux anges à cause de leur péché. Et Jésus-Christ aussi est venu entrer dans le même statut lorsqu'il est devenu humain. Avant de sauver les hommes, lui aussi, il est entré dans le même statut parce qu'il était homme portant la chair et le sang. Donc, à ce moment-là, lui aussi, il était inférieur aux anges parce qu'il portait la chair et le sang. Cela veut dire parce qu'il était humain. Mais dès lors qu'il a accompli le sacrifice qui sauve les hommes, il est redevenu supérieur aux anges. Et la même condition a été donnée aux hommes qui croient en Jésus et aussi sont redevenus supérieurs aux anges par leur foi en Jésus-Christ. Voici donc pourquoi la Bible dit ici au verset 8 en disant « Tu as mis toutes choses sous leurs pieds. » Si Dieu lui a soumis, cela signifie que il n'y a rien qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui est soumise. Mais nous constatons ceci. Celui qui a été quelque peu abaissé par rapport aux anges, Jésus-Christ, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les humains. Amen. Donc, au profit donc du sacrifice de Jésus, les êtres humains qui croient en Jésus-Christ sont devenus supérieurs aux anges. Voilà le privilège que donne le salut que Jésus donne aux hommes. Nous devenons supérieurs aux anges parce que nous ne sommes plus des simples humains ordinaires, mais nous sommes redevenus fils et filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas honte au jour de l'enlèvement. Jésus n'aura pas honte de nous appeler mes frères, mes sœurs. Parce que aujourd'hui, quand tu crois en Jésus-Christ et que tu te sanctifies, tu deviens un seul être avec Jésus par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous unit à Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient loger, lorsqu'il vient habiter en nous, il nous unit en Jésus-Christ. Nous ne sommes donc plus deux personnes. Nous devenons un avec Jésus. Comme lui, il est un avec le Père. Nous aussi, nous devenons un avec lui. Donc, c'est pour cela que Jésus n'aura pas honte de nous, soit de nous présenter aux anges ou à son Père comme ses frères, parce que nous sommes devenus un par son esprit et par la foi qui nous donne son Esprit Saint. Voici donc pourquoi il dit ici, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détenait la puissance de la mort. Je venais de dire maintenant. Détenir la puissance de la mort ici prend la signification du péché. Donc, ouais. Satan avait le pouvoir de soumettre les hommes au péché avant le sacrifice de Jésus. Mais depuis lors que Jésus-Christ a accompli le sacrifice qui sauve les hommes, Satan n'a plus le pouvoir de soumettre les hommes au péché. Vous me demanderez, mais lesquels? Il s'agit de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont habités par le Saint-Esprit. Mais si tu es encore un non-croyant et que
tu n'as pas le Saint-Esprit, Satan a encore le pouvoir de te soumettre au péché parce que tu n'es pas devenu un avec Dieu. Tu n'as aucun lien avec Dieu. Tu es un être humain ordinaire. Tu n'as aucun pouvoir de vaincre le péché ni de t'abstenir. Amen. Nous voyons donc que, bien-aimés, ce n'est pas à des anges, comme la Bible nous dit au départ, comme notre contexte nous dit au départ. Ce n'est pas à des anges que Dieu a donné le pouvoir sur le monde à venir, mais c'est à nous. Quand vous lisez, par exemple, les lettres d'Apocalypse où la Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, à celui qui donnera, je donnerai une source d'eau vive qui ne tarit pas, à celui qui vaincra, je lui donnerai je le placerai comme une colonne dans le royaume de mon Père, ainsi de suite. À celui qui vaincra, je donnerai des nations en gérance. Il sera comme gouverneur des nations. Donc, nous voyons combien le salut que Jésus nous a apporté peut être bénéfique pour nous. Combien le salut que Jésus nous a donné peut être vraiment parfait pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un être humain croit en Dieu et qu'il se sanctifie pour Jésus-Christ, cet être humain héritera de l'éternité, mais aussi il va hériter de ce pouvoir qui est donné aux hommes pour qu'ils gèrent le monde à venir. Je me souviens bien d'une parole, Jésus a dit aux apôtres, cette parole même il nous l'a donnée aujourd'hui, aux apôtres, l'un des apôtres lui avait posé la question, mais Seigneur, nous, on a tout quitté, on t'a suivi. Qu'adviendra-t-il de notre vie? Jésus leur a dit que non seulement vous allez obtenir tout ce que vous avez perdu, mais vous allez hériter du royaume de Dieu. Et vous 12, vous allez vous asseoir sur 12 trônes et vous jugerez les nations. Vous jugerez le peuple d'Israël. Bien-aimé, quelle gloire! À cause du salut de Jésus. Tu seras un juge. Tu seras... Moi, j'aspire à ça. Hein? Si vous n'aspirez pas, c'est votre problème. C'est pour ça que moi, je prêche la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'obéis à Dieu. Parce que j'aspire à être... avoir cette autorité, ce pouvoir, ce bonheur de la vie éternelle, du monde à venir. Moi, j'aspire à ça. C'est tout ce qui me pousse à obéir à Dieu, à supporter les souffrances. C'est pourquoi, lorsque nous lisons aussi à la fin nos 2 derniers versets, Jésus dit au verset 17, il dit, c'est pourquoi il devait devenir en tous semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être leur grand prêtre, plein de bienveillance et de fidélité au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Verset 18 dit, et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve, parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Non, moi, j'aspire à l'éternité. J'aspire à ce salut, à tout ce que Dieu nous a promis au moyen du salut. Moi, j'aspire à ça parce que aujourd'hui, si je peux supporter la souffrance, c'est parce que j'aspire à ces choses. Si je peux obéir à Dieu, parce que j'aspire à ces choses, c'est un mécanisme et un secret que je vous donnerai. Je prendrai un exemple. Voyez un peu un athlète qui court et qui a envie de gagner le prix de la compétition. Cet athlète-là, bien aimé, s'efforce, même lorsqu'il ressent la douleur dans sa chair, il oublie la douleur. Il combat parce qu'il veut gagner le prix qui a été fixé. Regardez les boxeurs, regardez les footballeurs, regardez
les athlètes, les coureurs, ceux qui font la course, les marathoniens et tout le reste. Ces gens-là, quelquefois, ils sont épuisés de douleur, de fatigue, mais ils se battent, ils continuent la compétition parce qu'ils veulent forcément gagner le prix. C'est quelque chose qui encourage, qui motive. Lorsque tu veux à tout prix gagner le prix, cela peut te motiver à te surpasser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela peut te motiver à te surpasser. Lorsque j'ai un objectif qui est bénéfique et que je veux atteindre, je veux gagner ce bénéfice, alors je me surpasse parce que je veux l'obtenir. Moi, ça a toujours été ma motivation. Au commencement de mon christianisme, je suis venue à Dieu comme tout le monde parce que j'avais des difficultés que je voulais qu'il résolve. Mais après un moment, Dieu m'a fait connaître comment il fonctionne et qui il est. À ce moment-là, j'ai commencé par obéir à Dieu par crainte. Après, le Seigneur m'a dit, non, je ne veux pas que tu me craignes. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. Je ne veux pas que tu me craignes. Parce que moi, c'est comme ça mon étape du christianisme. C'est la différence entre la religion et la relation. Là. Oui, c'est la différence entre la religion et la relation. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être religieux. Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui. Quand tu es religieux, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Dieu ne t'appelle pas à être religieux. Dieu t'appelle à être en relation avec lui, à avoir une relation avec lui. Donc, je disais tantôt, moi, quand j'ai commencé mon christianisme, comme tout le monde, j'avais des difficultés qui m'ont amené à rechercher Dieu. Pour ma part, je voulais tout simplement qu'il résolve mes difficultés, qu'il résolve mes problèmes. Et après, le Seigneur m'a appris que non, il faut que tu me cherches. Après ça, j'ai compris autre chose. J'ai cru qu'il fallait craindre Dieu parce qu'on ne me faisait pas comprendre exactement qui est Dieu, comment il faut fonctionner. Mais lorsque lui-même, par sa grâce, m'a fait vraiment cette grâce de comprendre qui il est, comment il fonctionne et tout, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, je ne veux pas que tu me craignes. Parce que moi, je le craignais. Parce que, excusez-moi de l'expression, j'étais dans une église où on disait toujours, oh, tu fais ça, Dieu va te frapper. Tu fais ça, oh, Dieu va te frapper. Oh, Dieu frappe, Dieu frappe. Donc, moi, Dieu frappe. Ça me faisait peur. Dieu frappe, ça me faisait peur. Dieu va me frapper, Dieu va me tuer, Dieu va me machin. Mais quand j'ai compris que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, il est bien vrai. Dieu est amour et en même temps, Dieu peut se mettre en colère. Mais Dieu ne veut pas qu'on lui obéisse par crainte. Dieu veut qu'on l'obéisse par amour. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, non, je ne veux pas que tu me craignes, je veux que tu puisses m'aimer, je veux que tu m'aimes. C'est ce que je veux. Et si tu m'aimes, alors ton obéissance sera parfaite et il sera facile. Alors j'ai commencé à apprendre à aimer Dieu. Et quand j'ai appris à aimer Dieu et que j'ai compris comment aimer Dieu, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Hein? Et pour ma part, c'est comme ça qu'il a fonctionné avec moi, étape par étape. Alors quand j'ai appris à aimer Dieu, le Seigneur m'a dit maintenant, aspire à mes promesses, à la vie éternelle. Parce que voici, voilà ce que tu auras. Va lire mes promesses et tu verras ce que je te donnerai si tu réussis à tenir ferme dans ton amour pour moi jusqu'à la fin. Alors, à ce moment maintenant, j'ai commencé à aspirer à l'éternité. Donc, mon obéissance pour Dieu est devenue facile. Facile comme bonjour. Je n'ai plus de complications pour obéir à Dieu. Parce que j'aspire à quelque chose que je veux forcément obtenir parce que Dieu le détient avec lui et je veux l'avoir. Et ça, c'est l'éternité. Et je veux être parmi ceux qui brilleront comme le soleil. Moi, je ne veux pas briller comme la lune, hein, ni comme les étoiles. Moi, je veux briller comme le soleil. L'aspect de mon apparence, donc
la nature de mon âme doit briller comme du soleil. C'est ce que je veux. Je veux gagner toutes ces récompenses que le Seigneur donnera ce jour-là. C'est ce qui m'inspire. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux manifester, je peux obéir à Dieu aussi facilement. Je peux me sanctifier aussi facilement parce que ce n'est plus, je n'obéis plus à Dieu pour qu'il résolve mes problèmes. Je n'obéis plus à Dieu parce que je le crains. J'obéis à Dieu parce que je l'aime et parce que j'aspire à toutes les promesses qu'il a données pour l'éternité. Autrement dit, dans le fond, c'est carrément oublié pour la vie éternelle. Tu oublies le moment. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, même quand je demande à Dieu aujourd'hui quelque chose dans le monde, je n'insiste pas. Souvent même, je crie ou je reproche ceux qui me poussent à insister à demander quelque chose à Dieu. Je leur dis souvent, non, pour moi, Dieu n'est pas sourd. Hein. J'ai prié et il a entendu. Je ne reviens pas là-dessus. Amen. Je sais qu'il le fera quand il voudra. Voilà. Parce que Dieu n'est pas sourd. Il a entendu. Je n'ai pas besoin de me répéter pour qu'il fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui dois l'amener à faire. Il va faire. Il est bien vrai que je peux amener Dieu à agir instantanément. Oui, Colette, tu veux parler? Oui. Oui, allez-y. Je voulais dire que pour le Seigneur, 10 000 ans, c'est une fraction de seconde dans son éternité. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on trouve c'est long, ça prend du temps. Mais quand on pense à ça, c'est vrai. Ouais. D'accord. Merci, Colette, pour ton intervention. Donc, j'obéis facilement. Je vous assure que si vous arrivez à accepter et à pratiquer ce que je vous dis aujourd'hui, je vous donne quelques années, votre obéissance à Dieu sera facile. Vous n'allez plus trouver que l'obéissance est compliquée. Vous trouverez que c'est facile. Parce que vous êtes arrivé à une autre dimension de votre relation avec Dieu. Pour ça que la parole a dit de mourir à soi-même. Oui, de mourir en soi-même. Amen. Oui. C'est vrai. Autrement dit, il ne faut plus que ce soit toi, il faut que ce soit lui qui habite en toi. Voilà. Amen. Amen. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui. Lorsque tu es encore à ce niveau où tu es obstiné à demander à Dieu les choses matérielles, les choses terrestres, Seigneur donne, pourquoi tu ne donnes pas? Oh Seigneur, pourquoi moi, je n'ai pas ceci? Pourquoi c'est là? Pourquoi? C'est que tu es encore au niveau primaire où j'étais lorsque je suis venue à Dieu pour qu'il résolve mes problèmes. C'est pourquoi je peux comprendre facilement les chrétiens parce que nous tous, nous passons par là. Et je ne suis pas venue me convertir parce que je connaissais Dieu et que je l'aimais avant. Non. Je suis venue moi aussi comme tout le monde. J'avais des problèmes que je voulais qu'il résolve. Mais au fur et à mesure, il me faisait comprendre qui il est, comment il fonctionne et il m'amenait à changer maintenant d'opinion envers lui. Il m'amenait à comprendre. Et je suis arrivée où je suis aujourd'hui, que je n'obéis plus à Dieu aujourd'hui parce que je m'attends qu'il résolve mes problèmes. Je ne prie pas Dieu aujourd'hui parce que je m'attends qu'il résolve mes problèmes. Je prie Dieu aujourd'hui et je lui obéis aujourd'hui parce que j'aspire à l'éternité. Oui, parmi les grands, dans l'éternité, je veux être compté parmi les grands. Donc, ça me permet de vivre facilement ma relation avec Dieu. Je ne veux pas dire que Satan ne complique pas ma vie, si. Au contraire, il complique ma vie tous les jours parce qu'il veut que je renonce à ce que j'aspire, mais hors de question que je renonce. Hors de question que je renonce, j'ai compris ce à quoi j'aspire et j'ai compris quelle est l'importance de l'éternité dont je ne peux pas renoncer, même si Satan veut m'égorger, je ne renonce pas.
j'accepterai qu'il m'égorge. Mais je ne vais pas renoncer. Non, ce sont là les mécanismes que j'essaye souvent de donner aux chrétiens, essayer de les enlever un peu de leur état spirituel primaire pour les amener à grandir et atteindre la maturité. Parce que c'est pas que je méprise la foi des chrétiens qui pensent encore qu'il faut que je prie pour que Dieu résolve mes problèmes. Non, je ne méprise pas cette foi. Je ne méprise pas la foi de celui qui tremble devant Dieu parce qu'il craint que Dieu va le frapper. Non, je ne méprise pas ça parce que moi aussi, je suis passée par là. Mais j'essaye d'aider ces personnes en leur faisant comprendre que ne restez pas à ce niveau. C'est primaire. Grandissez. Allez plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Parce qu'il y a encore plus loin. Il y a encore beaucoup de marge qui vous attend pour que vous grandissez. Voici donc pourquoi Jésus dit ici, à travers cette lettre, où la Bible nous dit que Jésus peut aider ceux qui sont éprouvés. Parce que lui-même, il a été éprouvé, il comprend. Il comprend. Quand tu es éprouvé dans ta foi en Jésus, Jésus te comprend. Parce que lui-même, il a été éprouvé. Lorsque tu souffres, il comprend. C'est pourquoi je dois multiplier les prières en vain lorsque je sais que celui qui vit en moi comprend et ressent même la même souffrance que je ressens. S'il ressent ma souffrance, c'est qu'il va m'aider. Il va me délivrer au moment opportun. Il veut tout simplement que je sois un peu plus solide pour lui donner le temps de bien composer ma délivrance, la délivrance de cette souffrance. Et même ce qui doit fortifier les chrétiens que nous sommes, on doit savoir que la souffrance ne s'arrête pas hermétiquement dans la vie d'un chrétien. Même quand tu grandis spirituellement et que tu as une bonne relation avec Dieu et que tu atteins la maturité spirituelle, la souffrance ne finira pas dans ta vie. Non, jamais. Jamais. Parce que c'est là où les faux pasteurs trompent les gens. Oh, tu verras, tu ne vas plus souffrir. Il ment. Ce n'est pas la vérité. Même quand tu atteins la maturité spirituelle, même lorsque tu as une bonne et meilleure relation avec Dieu, bien-aimé, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours rencontrer des souffrances. Tu vas toujours souffrir dans ta chair. Mais ton esprit sera bien disposé. C'est pourquoi j'aime cette parole où Jésus avait dit, la chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Donc, c'est ça. Pardon? C'est bon. C'est très bon. J'avais jamais compris la profondeur de ce qu'on a lu aujourd'hui. C'est vraiment bien expliqué, en tout cas. Amen. Donc, lorsque tu souffres aujourd'hui, parce que tu as Jésus dans ta vie, ne crois pas qu'il ne comprend pas ou qu'il ne ressent pas. Tu es devenu un avec le Christ par l'Esprit Saint. Donc, quand tu souffres, il ressent. Parce que toi et lui, vous êtes un. Il ressent ta souffrance, il ressent ta douleur, mais laisse-le le temps de remédier à cela. Et pour que la souffrance ne t'amène pas à renoncer à ta relation avec Dieu, je te donne ce mécanisme dont je t'ai donné aujourd'hui. Aspire à l'éternité. En aspirant à l'éternité, tu vas persévérer. Parce que ce que tu attends, ce n'est pas terrestre, mais ce que tu attends est céleste. Alors, comme le céleste n'est pas encore arrivé, mais il va arriver, alors persévère. Persévère dans le céleste. Et tu obtiendras ce que Dieu a préparé pour toi dans ce monde-là. Donc, bien aimé, notre résumé, notre contexte qu'on étudie aujourd'hui n'est pas long, sauf si vous avez d'autres interventions, des endroits sur lesquels vous voulez bondir, et on en parlera.
Mais sinon, c'est ça le message que le Saint-Esprit avait pour nous aujourd'hui. En tout cas, le Saint-Esprit t'a vraiment, encore une fois, très bien inspiré aujourd'hui. Amen. Inspiré. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Ouais. Donc, retenez les secrets que je vous donne. Ne regarde pas à ta souffrance. Aspire à l'éternité et cela te donnera la force de surmonter ta souffrance. L'image qui résume le plus ça, c'est quand la parabole, quand tu dis que tu vends tout, tu achètes le champ où il y a le trésor. Exact. Quand il dit un homme qui était allé acheter acheter un champ. Et quand il a commencé, il a trouvé les perles. Ah, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Parce qu'il y avait les perles dedans. Donc, il voulait s'acquérir non seulement du champ, mais surtout des perles. Donc, l'éternité est le symbole des perles. Donc, quand tu as découvert l'éternité, alors bats-toi pour l'avoir. Bats-toi pour avoir l'éternité et tu l'auras. Amen. Y a-t-il d'autres interventions? J'ai changé de Bible parce que j'étais obligé d'amener celle de la maison. Je ne sais pas si Oui. tu vois un peu. Uh-huh. Elle est en anglais, français, mais c'est la Sainte Bible quand même, mais je n'ai pas toutes les mêmes paroles que vous autres. C'est complètement dur à suivre, là. Ah, d'accord, d'accord. La Sainte Bible, c'est parce que, en fait, c'est parce qu'elle est catholique. Oui, La mais j'avais Bible... la Sainte Bible que j'avais chez nous. Elle n'est pas comme celle-là, mais c'est la Sainte Bible quand même, mais les paroles étaient pas mal précises comme les autres. Mais là, c'est complètement autre chose. C'est tout viré comme à l'envers. C'est dit complètement différent. Quand je regarde la Bible que tu as, elle est catholique. La Bible des catholiques a 60... elle a plus de 66 livres. Okay. Elle a d'autres livres que les autres Bibles n'en ont pas, parce que les Bibles ordinaires ont 66 livres. Mais la Bible catholique, elle a plus de 66 livres. Et elles ne sont pas dans l'ordre des choses comme les autres Bibles. C'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver les lettres, les évangiles ou les épîtres. La même version qu'on vient, c'est édition La Colombe. Ah, voilà. J'en ai une autre. Ouais. Top. Voilà, top. C'est toujours la Bible catholique. Top, c'est catholique. Okay. Ouais. La marque top, elle est catholique. Oui, mais c'est bizarre parce que celle que j'ai chez nous, c'est la Sainte Bible aussi. Mais ça correspond pareil à ce que vous dites. C'est les mêmes écritures. Mais tandis que celle-là, c'est la Sainte Bible, mais c'est écrit Nouvelle version second revisée. Oui, donc ils ont revisé cette Bible-là, oui. Ils l'ont revisée. Elle est très récente, celle-là. Oui, donc elle doit être récente, oui. Oui, je suis allé en magasin, puis vraiment récente, mais ils l'ont encore. Mais c'est ça, je ne suis pas capable de suivre si ça ne fait pas. Je vais prendre celle de la maison, je vais la mettre dans l'auto, parce que je suis souvent dans l'auto de ce temps-ci. Oui, d'accord. La version de Madeleine, c'est La Colombe. La Colombe. Oui, c'est La Colombe. Et moi, j'aime beaucoup La Colombe. Celle que j'ai dans téléchargée autant pour moi, c'est La Colombe 1910. Voilà. Et il y a cette colombe aussi que j'ai et que le frère Christian m'avait amené aussi. Voilà. Ouais, mais c'est ça que mais j'ai, c'est la colombe. Regarde. J'aime aussi beaucoup ça, ouais. Regarde ici, là. Ouais, la colombe. Ça, c'est la nouvelle version que tu as. Ouais. Mais c'est la Sainte Bible aussi. C'est écrit la Sainte Bible.
Tout à fait. Mais toutes les Bibles sont écrites, la Sainte Bible. Toutes. Oui. Même la mienne. Même la mienne. Oui, c'est toutes les sûr. Bibles sont écrites, la Sainte Bible, toutes. Ben oui. Qu'elles soient. Pas celle-là. Pas Bible. celle-là. Ah, là, c'est top. Bible. Ouais, là, Ouais, c'est c'est top, c'est catholique, mais presque toutes les Bibles sont écrites à l'intérieur, la Sainte Bible. La Sainte Bible. OK. Ouais. Celle-là, Mais pas- j'aime trop les versions de la colombe. Et même celle-là, tu vois, c'est écrit la Sainte Bible. Hein? Ben oui. Ah Ben oui. oui. Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la colombe. J'aime les versions la colombe. J'aime beaucoup son français, beaucoup. Et moi, j'ai étudié la Bible avec Louis II. La Bible la plus dure, la plus compliquée à comprendre. C'est Louis II. Ouais, elle est compliquée, elle est très compliquée à comprendre, mais c'est avec cette Bible que moi j'ai appris la parole de Dieu. OK. Celle-là, Louis II, souligné Ouais. avec. En rouge, avec les écritures rouges, oui. Eh bien. OK. Si on a terminé, quelqu'un va remercier le Seigneur pour nous? Allez-y, Pierre. OK. Seigneur Jésus, merci encore parce que là, j'ai senti vraiment que l'enseignement de Madeleine venait directement avec ce que j'ai parlé tantôt. Amen. Seigneur Jésus, je suis dans un chemin assez difficile présentement, mais tu essaies de me donner tout ce qu'il me faut pour me sortir de là. Seigneur Jésus, merci encore de cet enseignement. Merci encore pour ce que tu vas faire cette semaine en nous. Je te remercie aussi pour avoir aussi enseigné ceux qui vont prendre l'écoute de cet enseignement qu'on a reçu aujourd'hui à partir de YouTube durant la semaine. Seigneur Jésus, continue de nous accompagner. On a besoin de toi. Amen. Ton enseignement est précieux, puis on doit la suivre si on veut atteindre le but principal qui est le royaume des cieux. Alors, Seigneur, Amen. merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette semaine que tu nous donnes et merci de nous accompagner. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à vous, bien-aimés. Tenez ferme, le Seigneur nous aime. Il nous aime beaucoup. Il sait ce que nous traversons et il ne nous abandonne pas, peu importe ta situation. Le Seigneur est tout près de toi. Il n'est pas loin. Tenez ferme. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.